Bonjour tout le monde. Allez, on est parti sur une petite demi-heure découverte de... On va faire une pause en fait sur Vue, juste pour répondre à des questions autour d'Angular qui m'ont été posées durant les dernières informations que je donnais. Et une des questions était autour de JWT. C'est une question qui est assez récurrente dans les formations. Et cette fois-ci, j'ai fait vraiment un zoom sur JWT, un peu rappeler tous les fondamentaux et parler un peu de toutes ces parties-là. Donc ce que je vous proposais en fait, c'est qu'on va reprendre le projet d'exemple que j'ai amené. On va reparler un peu de tout ça, parler des exigences qu'on a autour de JWT et quel est l'intérêt d'utiliser ou pas d'une librairie. Je vous montrerai la librairie. Et bon, on va parler un peu de tout ça. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, JWT, je tiens à rappeler, donc c'est un moyen d'authentifier en fait un peu comme une session, c'est un peu comme un cookie qui va se balader à chaque connexion, à chaque échange avec le serveur. Et JWT nous amène en fait un token qui va permettre la validation du côté serveur de nos requêtes. Donc si on n'est pas authentifié, on ne peut pas recevoir d'informations. Je rappelle un peu aussi cette partie-là sur JWT, peut-être que vous l'avez pu en tête. JWT est assez communément admis aujourd'hui. Donc là, si on prend JWT-IO, qui est, je dirais, la référence là-dessus, on va trouver voilà, un partie de JWT qui est séparé en trois parties, en fait, JWT. La partie header, qui permet de savoir en fait, le type, en gros, on retrouve vraiment l'algorithme en fait, qui est utilisé. Le payload, où là, on va mettre toutes nos données qui vont nous servir, nous, après authentification. Donc ça ne sert à rien de renvoyer deux informations. On peut renvoyer juste le token et mettre toutes les informations dedans. On verra quelques petites limites avec ça. Si le token ici est trop gros, on ne peut pas l'enregistrer. Et après, toute la partie signature qui nous permet de nous assurer de la signature avec la clé publique. Voilà sur ça. Donc pour ça, en fait, on va avoir un serveur. Donc là, je vais vous montrer. Il est où mon VS Code? Voilà. Ici, je vais reprendre. Il existe une librairie qui permet de faire ça. Il est où mon... C'est lequel? Voilà, Fake API. Donc Fake API, c'est une librairie qui est en fait sur GitHub, qui permet de simuler une API JSON avec JWT. Donc c'est une API qui a été faite quasiment express. Ici, avec un peu plus d'amélioration, mais on se retrouve un peu sur la même notion. Et en fait, il se base sur des bases de données qui sont en JSON, et il va les requêter suivant nos demandes, et puis en fait renvoyer le token si tout est OK. Pour preuve, donc on va se connecter avec l'utilisateur. Je vais vous montrer par exemple avec Bruno@email. Je vais prendre Postman ici. Je ne sais plus c'est quel qui fonctionne. J'en ai un qui fonctionne, j'en ai un qui fonctionne pas. C'est un peu obscur à chaque fois. Voilà, c'est bon. Et donc ici, si je prends mon poste avec Viana Coco, voilà, authentification. Regardez, dans mon body, j'ai mis Nilsson email, là, Nilsson. Nilsson email, Nilsson, voilà. Et si je requête en fait ça, oui, mais je ne l'ai pas lancé. Ni. Je vais le lancer. Alors je vais dans le readme pour voir comment le lancer. Il nous rappelle qu'il faut le lancer comme ça. Voilà. Voilà, mon serveur est lancé, c'est impeccable. Et là, regardez, si je refais send, je récupère bien mon token. Et d'ailleurs, on va aller le vérifier ensemble, mon token. Regardez, dans JWT, on peut débugger en fait un JWT. Et regardez, on a bien les informations. On a même la date d'expiration, c'est une date qui a été encodée. Donc là, ici, c'est le 15 juillet. Donc le 15 juillet à 14h59. Donc ça veut dire qu'il y a 2 heures, non, 1 heure de requêtage autorisé. Et là, c'est la date de la demande. Voilà. Donc à partir de là, on sait qu'il y a 1 heure de durée de vie en fait du token et qu'après il faudra redemander. Donc c'est un peu comme une session en fait. Donc cette idée-là elle est bien pratique. Maintenant c'est comment la mettre en place. Alors pour rappel, on va faire quoi? On va mettre... Il y a plein de façons de faire. Il y a l'approche manuelle, c'est celle que je vous proposais là. Puis après on va faire l'approche avec une librairie qui existe déjà. Et on va parler de cette partie-là parce qu'il y a différentes questions qu'on doit se poser dans JWT. Bon, d'abord je vous montre. Donc ici j'ai fait un form builder, on n'est pas obligé de faire du form builder ici. On peut utiliser du TDF normal, template driven form. Il n'y a pas d'obligation à ça. Heureusement, fort heureusement. Mais bon, il y a cette volonté d'avoir ça. Donc ici, regardez, on a la partie TDF ou la partie ici form group. Et il me manque ici les formes contrôle. Voilà, name. Avec du coup login, email. Et là pareil, forme contrôle avec password. Voilà. Ces valeurs, vous vous souvenez, dans la partie builder ici, c'est ces valeurs-là en fait. D'accord. Donc du coup, on va mettre des crochets ici pour les représenter. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre des validators ici. Donc ici, on va mettre un validators.required. Et pareil ici, alors on peut en mettre un ou plusieurs. Il gère les deux, en fait, c'est qui cool. Soit un, et c'est OK, soit on prend un tableau. Donc ça, c'est bien. Ici, après, c'est ce que je vais aller chercher, c'est
service qui va nous authentifier, et si c'est OK, va nous rediriger vers la page d'accueil. On peut le faire de manière, de plein de façons différentes, récupérer la route qui a déjà été sélectionnée en paramètres. Si par exemple j'allais sur une route donnée, je suis obligé de me notifier, ben, je peux reprendre cette redirection après, donc rediriger après connexion vers la page que je souhaitais, ce qui est quand même bien pratique, je trouve. Bon, là je vous le montre pas, mais vous trouverez assez d'exemples sur internet pour le faire. Ici, on va aller voir notre login. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, mon login ici prend mon utilisateur. Voilà, je récupère mon profil et je fais ma requête à mon API. Donc ici, j'ai un token result, puisqu'en fait, ce que je récupère, c'est juste l'access token. Donc moi, ce que je me suis amusé, c'est à construire un utilisateur par rapport à ça. Et ici, d'aller vérifier, de récupérer mon access token. Et je renvoie cet utilisateur. Ce qui fait que dans mon tap, je peux faire, je récupère mon utilisateur. Et après, je peux faire local storage et je le mets dedans. Et d'ailleurs, ça va m'amener à cette réflexion qu'on peut avoir. Est-ce que c'est bien d'utiliser le local storage? C'est un grand débat qui existe sur Internet aujourd'hui. Certains vont vous dire non, certains vont vous dire oui, certains vont vous dire mais c'est l'hérésie totale niveau sécurité, puisque le local storage, comme on stocke un JWT pendant, en dehors même de la vie de l'onglet de votre table, de votre navigateur. Hmm. Et d'autres vont vous dire, oui, bon, écoute, c'est pareil qu'un cookie. Alors en fait, il y a différentes options qu'on peut trouver, comme par exemple le HTTP only cookie, que vous irez voir. Voilà, avec ce côté-là. Alors après, on peut pas le lire du côté client, mais vous irez voir là, donc on peut mettre ici du secure HTTP only, qui nous permet en fait de nous assurer le côté client, interdit l'utilisation du cookie côté client après avec l'instruction. Donc ça nous amène un flag en fait qui est sûr pour le protéger. Donc du coup, ces cookies-là, on va pouvoir les sécuriser, mais après, comment les lire du côté client, c'est pas possible. Mais au moins, on peut envoyer cette information du côté serveur. Donc là, bon, vous allez voir, il y a des grands débats là-dessus. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Quel est l'intérêt? Comment on va faire ça? Voilà, vous irez voir ça. Ce lien-là est très intéressant là-dessus. Mais je voulais vous amener cette réflexion parce qu'en fait, ça amène beaucoup de questions autour de la sécurité. Puisqu'en fait, en stockant soit en cookie normal, soit en local storage, eh bien, on amène vraiment une faille de sécurité. Voilà sur ça. Donc là, on peut contourner quand même, vous voyez. Donc, comme quoi, il n'y a pas obligatoirement les cookies sont transmis au hacker. Donc on fait gaffe. Dans le local storage, dans le cookie, possède le fun ne garantit pas une sécurité optimale. Voilà. De ne pas avoir XSS, ouais, génial. Ok, donc pour rappel, un XSS Security. Voilà, le cross-site scripting, c'est comment se faire hacker grâce à, en fait, un script qui va nous faire hacker, en fait. Donc bien s'assurer de ça. Et je rebondis là-dessus, on a le sanitizer Angular. Voilà, le DOM sanitizer, ici, qui est utilisé, vraiment à utiliser. Il sanitise tout, en fait. Vous pouvez sanitiser tout ce que vous souhaitez. Et donc, du coup, vous assurez que derrière, votre code sera voilà, avec du vrai HTML sécurisé, avec toute la partie aussi données saisies. Donc ça, c'est hyper important à utiliser, vraiment hyper important. Voilà, donc pensez-y vraiment sur ça pour aller sécuriser votre Angular. Voilà, donc il y a plein d'exemples là-dessus qui vous montreront. Voilà, on peut bypass security trust. Donc s'assurer qu'il n'y ait pas d'injection derrière. Voilà, on peut le récupérer comme ça avec le DOM directement. Allez voir ça, c'est hyper important à bien penser et faire attention niveau injection d'URL et injection de JavaScript. Bon, on en revient à nos cookies. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite ici? Eh bien ici, bon, là je l'ai stocké dans le local juste pour l'exemple, comment le récupérer. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une route guard. Donc ici, une route guard. Donc les guards sont des classes qui permettent de contrôler nos routes. Et donc ici, vous avez vu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié si mon utilisateur est bien connecté. Et si mon utilisateur n'est pas connecté, ou que le token n'est pas valide, ou etc. Là, ici, il manque des choses. Et this.hostservice.user.token. Voilà, il faut bien que j'ai le token aussi. À ce moment-là, j'ai un can go. Ah oui, donc c'est ça. Parce que là, il me fait les deux boulets. Voilà. Voilà. Can go. C'est intéressant, can go. Pourquoi il m'a pris string? Mais non.
Il est con. Voilà. Ok, donc là on est sûr de récupérer. Et donc du coup ici, je navigate si c'est ok. Et ici, donc dans ma guard, tout est ok. Donc ça c'est bon. Et donc je redirige vers navigate si c'est pas ok. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est qu'à chaque aller-retour entre le composant et le serveur, il va falloir envoyer notre token, celui qu'on a sauvegardé là. Et donc c'est là qu'intervient la dernière partie de cette configuration, c'est les JWT interceptors. Donc là, pardon, les interceptors. L'interceptor, c'est en fait un service qui est injectable, qui implémente HTTP Interceptor. Et du coup, ici, on va intercepter la requête. En fait, c'est ce qu'on appelle du côté ASP.NET Core les middleware aussi. Vous devez peut-être connaître ça comme ça. Grosso modo, c'est que je peux m'accrocher durant la requête HTTP et avant envoi, je peux la modifier, l'inspecter, faire plein de choses dessus, même faire de la redirection. Donc là, regardez, je récupère mon token et je construis en clonant une nouvelle request à partir de la première. Et là, ici, je mets un header qui est bearer avec mon token. Et voilà, et là, je fais un handle de ma nouvelle requête. Et ça fonctionne bien, ça requête bien, tout est impeccable. Voilà sur ça, donc ça c'est impeccable. On a tout bon. Donc voilà sur les étapes. Mais on est en train de réinventer une roue. En fait, ici, ce qui pourrait être sympa ici, ça serait pas ça. Alors je vais vous le montrer. C'est d'utiliser L en fait. Et donc nous, ce qu'on va voir, c'est cette partie-là. Donc c'est Angular 2 JWT qui est proposé par Haute. Bon, bah, c'est toute la partie sécurité, Haute. HAU, AU, TH0. Voilà. Et du coup, si chez JWT, vous allez voir qu'on va retrouver toute la partie haute ici. Voilà, le site quasiment officiel. Donc voilà, soyez pas étonnés de ça. Donc il nous propose une librairie dédiée, donc je trouve ça pas mal. Voilà, comment la récupérer, quels sont les allers-retours, ok, c'est cool. Et du coup, on voit que cette application est pas mal. Alors, on va aller voir ce qui a été fait. On va aller voir, on va regarder comment il est fait. D'abord, on regarde la doc. Donc, is now at version published at npm haute angular JWT. Voilà. Voilà, donc là, on va aller voir sur celle-là. Donc, c'est l'angular, c'est celle-ci. Voilà, ça c'est officiel. Feel free to, feel free, voilà. Ok, cool. Voilà, ok, c'est cool. On a même une partie authentification même qui nous a montré comment faire. C'est propre. Bon, nous on va regarder ça. Alors, on peut décoder un JWT. Ok. Bon, du Angular JS. Angular, faut qu'ils arrêtent avec JS. On peut vérifier la date d'expiration, envoyer automatiquement donc avec le HT Interceptor, et on peut même vérifier l'authentification, l'état avec Auth Manager. Comment ça se passe? On l'installe, ok, c'est cool. Et du coup ici, on voit que c'est AngularJS. Donc là, ils sont mignons comme tout, mais c'est l'AngularJS vraiment. Donc c'est sympa de nous avoir redirigé vers là. C'est pas du tout. Version 5, ouais. Ok, oui, c'est celle-là. D'accord, bon. Filme la moquette. Alors, ce qui est un point important ici, parce que l'autre, donc V5 sur la V10, impeccable, V10, 10, bon voilà. Donc, on va utiliser celle-là. Donc, ce qui est important ici, regardez, c'est qu'on va l'installer, ici comme ça, et on va pouvoir, en fait, ici, avoir une partie, donc d'avoir un service qui va nous aider, et ce service va pouvoir me permettre de décoder, ça va avoir la date d'expiration, donc il y a un service vraiment dédié qui est injecté directement, donc ça c'est cool, on va pas faire de news, surtout pas, on va l'injecter plutôt. Mais on peut utiliser simplement ce décodeur, le JWT Helper Service, directement. Donc ça c'est cool, on va aller voir la classe. Ce qui est génial avec GitHub, c'est ça, on peut aller voir les classes. Et voilà, on peut voir le code ici en plus. Ouais, j'aurais pas dû les voir. Pourquoi tu fais ça là? Des breaks. C'est normal, mais pourquoi tu... Bon. Anyway, on voit que le plus important ici, c'est d'avoir HTTP client module, ce qui me paraît logique, pour récupérer HTTP Interceptor. Et ce qui est important aussi, c'est quoi? C'est d'avoir ici le JWT for route. Et on voit qu'il rajoute quelque chose qui est hyper important du côté JWT, c'est de pouvoir aussi checker le retour du domaine, en fait. Quel est le domaine qui nous envoie des informations. Et donc, on peut même bloquer des routes et faire du holo domaine. Alors, on va aller voir comment ça se passe, le holo domaine. Alors, comment? Cette application-là, ici,
ce package, il est organisé exactement comme ce que je peux présenter en formation niveau 2, à savoir créer une librairie Angular. Donc ils ont fait un NGNew librairie, il est ici. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas fait un NGNew, un NG Generate, pardon, librairie, ils ont fait un NGNew project, et après ils ont fait un NG Generate. Donc c'est pas cool, parce que là on voit que la structure, on a un SRC qui est global. Ça aurait été quand même mieux qu'ils fassent juste un NG sans générer l'application, un skip application au démarrage, et après pouvoir tout mettre dans project. Petite parenthèse, vous allez voir de ce dont je parle là, ici. Hein. Generate application, false Angular, hein, vous allez voir cette partie-là. Voilà, avec le create application. Moi, je vous conseille, hein, quand vous démarrez un projet Angular, vous faites un NGNew, le nom de votre solution, du coup, Angular, et vous faites un create application à false. Et en fait, comme ça va éviter de créer un dossier SRC à la base. Et après, vous allez avoir, à chaque fois que vous ferez un NGNew, l'ajout dans le dossier project. Voilà, bon, je ne vais pas leur apprendre à coder, mais petite blague. Mais moi, j'aurais fait comme ça, c'est plus propre que voir juste un dossier project et tout le reste ici. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on va aller voir le code. Ici, on voit donc du coup, c'est une librairie, ng generate library. Et là, on voit dans libs, dans mon JWT interceptor, on voit qu'il y a les allow domain. Voilà. Et on va aller voir ce allow domain, comment ils font. Donc là, ils récupèrent le tableau. Et là, bah, en fait, ils interrogent le domaine directement comme ça, en fait. Ils vont checker le domaine. Et en fait, ils vont essayer de récupérer ça par un regex, contrôler tout. Donc c'est assez simple en fait, hein. Ils interrogent la requête HTTP, et par rapport à ça, ils vérifient le host, et par rapport à ça, bah, ils vérifient les domaines. Voilà, tout simplement. Ce qu'on pourrait faire à la main en fait. Hein. Coucou maman. Voilà, donc c'est ça le isolog domain, c'est rien de compliqué. Voilà, on va aller voir où il l'utilise. Voilà, ici return, isolog domain. Voilà, ok, isolog. Voilà, is this low, voilà, et donc du coup il fait un check pareil, exactement pareil. Et il fait un handle, donc en fait on voit que c'est un intercepteur. Tout simplement, c'est un intercepteur en fait qu'ils ont fait. C'est tout. C'est tout. C'est pas grand chose. Hein. Voilà, et en fait ils ont intercepté tout ça. Voilà tout. Donc il n'y a rien de compliqué en soi. On voit qu'ici il récupère la valeur et il remet dans le set header. Donc ça c'est cool. Et on peut savoir si le token est expiré ou pas grâce au service. Le JWT Helper. Voilà. Je vous invite d'ailleurs à toujours regarder les librairies, c'est intéressant de voir comment ils ont codé derrière. Ça ne veut pas dire que c'est toujours bien codé, mais ça veut dire qu'au moins on peut comprendre ce qui se passe. Comme par exemple ici, retourner un trou. Soit. Moi je suis pas d'accord, je mets ma valeur de base et après je mets une valeur. Mais bon, chacun sa façon de coder. Comme là aussi. Tu fais un clone, tu fais un clone. Pourquoi tu fais deux clones? Voilà, c'est une petite chose comme cette qualité de code. Moi je trouve que ça sert à rien de faire deux if ici. Parce qu'en plus on a un if token et else if token. Donc en fait on a un englobement. Bref, chacun sa façon de coder, c'est pas grave ça. Ce qui est important c'est de comprendre ce qui se passe dans le code. Et donc du coup ça nous permet de voir que en fait c'est peut-être plus intéressant. Là vous avez compris comment utiliser manuellement. Ce qui va être intéressant en fait c'est d'utiliser en fait ce JWT. Donc on va les regarder. Et ce qui est bien c'est qu'ils ont fait par contre un projet. Donc il est là dans SRC. On va dans app. Ils ont fait un app module. Et on voit quoi? Donc là, la surcharge du token getter, ok. Soit. Voilà. Factory, token getter. Voilà, c'est notre factory ici, parce que donc ils utilisent un provide use factory. Avec un for root pour initialiser, ok. Et du coup, on voit un autre schéma avec bearer. Ah oui, c'est qu'on peut changer le schéma, ce qui est pas mal, hein. Voilà. Bon, bah c'est ce qu'on va faire là, nous. Donc comment vérifier? Ben, vous voyez, c'est créer un intercepteur en fait qui va vérifier la provenance du domaine. Et donc on va se faire une liste dédiée, si vous voulez le faire à la main. Donc on y va. Ici, on va... Ouais. Ici, ah viens coco. Voilà, JWT. With the packages. Voilà. Et du coup ici, on va faire open integrated npm new. Bon là je vais le faire parce que là j'ai pas besoin de librairie à créer. Hein. ngnew. Et donc là test with
Hôte lib, voilà. Voilà. Et du coup, si on en suit la doc, on va récupérer ici comment récupérer le token. Donc, est-ce qu'on le met en storage ou pas? Voilà. Et puis, il suffit juste de copier-coller ça. Voilà. C'est quand même cool. Hein. Voilà, parce qu'il y a un intercepteur, rien besoin de plus. Et après, bah, si on va aller plus loin, on peut faire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici. Oui, oui, oui. Voilà, on attend un peu que ça charge. Et tout va être OK. Voilà, ça c'est la première réponse à une question qui était posée. Comment vérifier le domaine? Eh bien, vous avez vu, c'est juste en lisant en fait la provenance de la requête HTTP qui arrive. Et puis du coup, on peut vérifier le domaine et s'assurer que tout est OK. Voilà, inspirez-vous bien de la librairie haute hein, ici. Donc, haute Angular 2 JWT. Et donc, vous aurez tout. Voilà sur ça, sur cette première réponse. Je vous en donnerai d'autres sur une prochaine vidéo. Il y a d'autres questions qui se posent sur JWT. Et par exemple, est-ce que les animations Angular ne sont que du JS ou est-ce qu'ils utilisent le CSS derrière? Donc on regardera ça ensemble lors d'une prochaine vidéo. Je vous montre juste comment copier-coller ça. Hein. Ma foi, c'est juste ça qu'il y a à faire. Voilà. Donc du coup, on va prendre ça. C'est dans les imports. Est-ce qu'il est fini? Non, toujours pas. Allez, you can do it. You can do it. Ouais, c'est bon. Donc là, je vais dans mon src app module. Ici, là, il va pleurer sur JWT, ce qui est normal, puisque je n'ai pas fait l'install. Donc là, on reprend le npm. Voilà. OK. Et du coup, je vais me placer dans le bon dossier. Voilà. Et voilà, ça c'est bon. Je vais charger mon JWT module. Voilà. Donc là, on peut mettre les routes. Et il manque le token. Vous avez vu, ce qui est important, c'est le token getter. Comment récupérer? Et donc, on lui donne une fonction, en fait. On n'est pas obligé de la mettre là. Voilà, et moi j'aime pas faire comme ça. Donc ce que je vais vous montrer, c'est que je vais faire un peu comme le app routing. Je vais faire un ng generate module. Et donc JWT, je vais l'appeler JWT config. Voilà. Et je vais le mettre dans shared modules. Voilà. Et je vais faire exactement comme ce qui est fait dans app routing. Voilà. Parce que je trouve pas ça propre sinon. Et je vous invite vraiment à le faire comme ça. Chacun ses façons de faire. Personnellement, je pense que chaque module va être dédié à ça. Voilà. Et du coup, ici, là, je vais pouvoir mettre mon getter. Ça évite de polluer le app module. Je trouve que c'est une bonne pratique. Voilà. Chacun son avis là-dessus. Hein. Je ne vais pas débattre. Pour moi, c'est le cas. Ici, bon, comme ça, on peut même appeler un service et tout. Donc, c'est quand même beaucoup plus propre. Donc là, à voir si vous en avez. Des holodaemon. Voilà. Et là, ce que vous faites après, vous faites un export de votre JWT module, une fois qu'il est configuré. Regardez, c'est ce qui est déjà fait dans app routing. Voilà, le même principe. D'accord? Et donc, du coup, ce module-là, vous l'appelez dans votre app module. Voilà, c'est quand même plus propre. Et là, il nous manque le HTTP client. Pour être sûr de l'avoir. Eh bien, c'est bon, on a tout bon. Voilà sur ça pour avoir répondu à cette question. Donc, du coup, je vais essayer de répondre à des questions comme ça de temps en temps que je trouve durant... qu'est-ce qu'il me dit? Appears important, but it's safe as error. Ben non, il n'y a pas d'erreur. C'est juste qu'il fume totalement. Comme d'habitude. Ok. Bon, c'est cool. Je vous dis à plus. Happy coding. Ciao, ciao.